Il est 18h, à Paris 16h en temps universel. Le journal en français facile. Louis Augry. Votre journal en français facile avec à la une de l'actualité les négociations pour un arrêt des combats à Gaza. Ce sera ce jeudi à Doha. Le gouvernement israélien confirme que l'État hébreu sera bien à la table des négociations, ce qui ne devrait pas être le cas du Hamas, alors que pendant ce temps, les combats se poursuivent dans la région avec de nouvelles frappes israéliennes ces dernières heures. À la une également l'épidémie de Mpox qui se propage sur le sol africain et qui inquiète les autorités sanitaires mondiales. L'OMS doit décider dans les prochaines heures si le plus haut niveau d'alerte est mis en place. Et puis l'Ukraine veut créer une zone pour protéger sa frontière, une zone dite tampon. Alors que les troupes de Kiev continuent d'avancer sur le territoire russe, les autorités annoncent aujourd'hui que l'objectif est aussi de protéger les civils. Le journal en français facile. Mais d'abord, cette date en Afghanistan. Demain, cela fera 3 ans. Le 15 août 2021, les talibans entraient sans résistance dans Kaboul, ce qui avait entraîné la fuite du gouvernement et l'échec de la coalition occidentale menée par les États-Unis. Cet anniversaire, les talibans l'ont célébré avec un jour d'avance, ce mercredi, d'après le calendrier afghan. Au programme défilé militaire, sport de combat dans un stade et des milliers d'Afghans invités dans la capitale pour célébrer ce jour de fierté nationale pour les talibans. Les précisions de Yelena Tomic. Le lieu des célébrations n'a pas été choisi au hasard. L'immense base aérienne de Bagram, située à une 50aine de kilomètres de la capitale, a été pendant 20 ans le centre névralgique de la guerre américaine en Afghanistan. La base abritait également le Guantanamo afghan, où des milliers de prisonniers ont été détenus et parfois torturés. 3 ans après leur retour au pouvoir, le régime taliban a ressorti les chars et l'artillerie lourde mobile, en grande partie récupérée aux forces américaines lors de la débâcle de la coalition occidentale, qui s'est retirée face à l'avancée des talibans, entrés dans Kaboul sans aucune résistance. La capitale, sous haute sécurité par crainte d'attentats des djihadistes de l'EI, a été décorée par des milliers de drapeaux blancs et noirs de l'émirat islamique. Écartée de l'espace public, aucune femme n'a assisté aux festivités. L'Afghanistan, après 3 ans d'administration talibane, reste l'un des pays les plus pauvres au monde et le gouvernement n'est toujours reconnu par aucun pays en raison de ses mesures liberticides contre les femmes. Yelena Tomic. Ce sera ce jeudi à Doha. De nouvelles discussions pour une trêve dans la bande de Gaza vont se tenir dans les prochaines heures dans la capitale du Qatar. Plusieurs pays, dont le Qatar justement, l'Égypte et les États-Unis, jouent le rôle de médiateurs dans ces négociations. Ils tentent de faciliter un accord et appellent à un arrêt des combats le plus rapidement possible dans l'enclave. Il n'y a plus de temps à perdre, disent-ils. Alors le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou confirme qu'il y aura bien une délégation pour représenter Israël lors de ces négociations, délégation composée des chefs du renseignement israélien. Mais en face, le Hamas ne devrait pas être là et à la veille des discussions, de nouvelles frappes israéliennes ont touché Gaza. Le journal en français facile. Le Mpox, cette maladie infectieuse aussi connue sous le nom de variole du singe, au centre de toutes les inquiétudes. L'Organisation mondiale de la santé réunit en ce moment son comité d'urgence pour savoir s'il faut mettre en place le plus haut niveau d'alerte face à la multiplication des cas du virus, particulièrement en Afrique, dans au moins 18 pays du continent. Bonjour Guillaume Fabry. Bonjour Louis. Hier, c'est l'Agence de santé de l'Union africaine qui avait décrété une urgence de santé publique. Oui, pour dire si l'épidémie est une urgence de santé pour le monde entier, les experts de l'OMS doivent voir s'il y a des cas de Mpox à l'extérieur du continent africain. En 2022, il y avait déjà eu une épidémie mondiale de Mpox avec des cas dans une centaine de pays. Depuis cette épidémie, le virus n'a pas disparu en Afrique. L'année dernière, une nouvelle forme du virus plus dangereuse a même été découverte en République démocratique du Congo et près de 500 personnes sont mortes à cause de la maladie en 2024 dans ce pays. Le virus est aussi présent au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou encore au Rwanda. Pour empêcher la maladie de circuler, le meilleur outil est le vaccin. Il faut 10 millions de vaccins en Afrique pour stopper l'épidémie, mais cela coûte très cher, 3 milliards de dollars, et pour le moment, il n'y a que 200 000 doses disponibles pour l'Afrique.
mais l'Agence de santé africaine a promis qu'il y aurait des vaccins pour tous ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup Guillaume Fabry pour toutes ces précisions. Volodymyr Zelensky l'assure, l'armée ukrainienne continue d'avancer sur le sol russe. L'Ukraine qui annonce la mise en place de couloirs humanitaires dans la région russe de Koursk, des couloirs qui auront pour but d'évacuer des civils, aussi bien en direction de l'Ukraine que de la Russie. Le président ukrainien a affirmé ce mercredi que ses troupes ont parcouru entre 1 et 2 kilomètres dans la région aujourd'hui et capturé plus de 100 militaires russes. L'objectif, selon Kiev, créer une zone dite tampon qui permettra de protéger sa population à la frontière. De son côté, c'est dans un communiqué que Moscou déclare aujourd'hui avoir fait échouer les tentatives d'avancée de l'Ukraine ces dernières heures. Une grève au Chili qui pourrait bien avoir des conséquences mondiales. Les travailleurs de la plus grande mine de cuivre au monde ont entamé ce mardi une grève illimitée à l'appel du principal syndicat de l'entreprise. Bonjour Justine Fontaine. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors il faut préciser que pour le moment la mine n'est pas à l'arrêt, mais la situation est tendue car il faut savoir que près de 5% de la production mondiale de cuivre vient de cette mine d'Escondida qui est située dans le désert d'Atacama, dans le nord du pays. Oui, et le Chili est le premier producteur mondial de cuivre, ce métal rouge essentiel pour la transition énergétique, car il sert à fabriquer les câbles électriques notamment. Et à l'échelle du pays, pour vous donner une idée, cette mine, c'est 1/5 de la production nationale. Autant dire que quand la mine s'arrête, l'économie chilienne tourne au ralenti. À l'échelle mondiale, cette grève peut même augmenter les prix du cuivre. Mais que demandent exactement les près de 2400 salariés de la mine ? Ils veulent une prime équivalente à 1% des dividendes que se versent les investisseurs étrangers. Les dividendes, c'est en quelque sorte la rémunération des sociétés et des personnes qui ont investi de l'argent dans la mine. Cette prime demandée équivaut à 36 000 $ par personne. La direction propose 29 000 $. C'est beaucoup pour le Chili et ça montre bien l'importance du secteur minier qui est vraiment le moteur de l'économie du pays. Les travailleurs et le syndicat assurent qu'ils ont mis de l'argent de côté et qu'ils peuvent tenir longtemps. En 2017, les mineurs d'Escondida étaient restés en grève pendant près d'1 mois et demi, la plus longue grève de l'histoire minière du pays. Un mouvement social qui avait affecté la croissance du Chili cette année-là. Pour avoir une idée, on peut rappeler qu'un jour à l'arrêt de cette usine représente une perte de 23 à 30 millions de $. Merci Justine Fontaine. RFI, il est 2h07 à Sydney, où le gouvernement australien choisit de ne pas interdire complètement les publicités pour les jeux d'argent. Pourtant, de nombreuses personnalités politiques et sportives dans le pays avaient demandé d'être fermes, dures sur la question. Il faut savoir que l'Australie est le pays qui, par habitant, perd le plus d'argent à travers les paris et les casinos, un peu plus de 15 milliards € par an. Le gouvernement s'est expliqué sur sa décision. Les explications de notre correspondant à Sydney, Grégory Pless. Entre mai 2022 et avril 2023, plus d'1 million de publicités pour des jeux d'argent ont été diffusées en Australie à la télévision, à la radio et sur Internet. Des publicités accompagnées de messages de prévention, mais qui, pour ses détracteurs, ne suffisent pas à enrayer un fléau coûtant plus de 15 milliards € par an aux Australiens. C'est pourquoi de nombreuses personnalités ont appelé récemment à une interdiction totale de la publicité pour les jeux d'argent. Mais le gouvernement travailliste au pouvoir, s'il est d'accord pour interdire cette publicité sur Internet et pour la limiter à la télévision, refuse de la faire disparaître complètement du petit écran, pour une raison assez surprenante formulée par le ministre Bill Shorten sur la chaîne ABC. Les chaînes de télévision gratuites sont complètement chamboulées par Internet, au point qu'on se retrouve dans cette situation démente où certaines chaînes gratuites ont besoin de ces publicités pour les jeux d'argent pour ne pas couler. Et de fait, la part des revenus publicitaires perçus par la télévision en Australie ne cesse de se réduire au profit des géants d'Internet, tandis que dans le même temps, la part des publicités à la télévision pour les jeux d'argent n'a cessé d'augmenter, représentant même l'an dernier près de la moitié de toutes les publicités diffusées. Grégory Pless, Sydney, RFI. Et il est 18h10 ici à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le réécouter et le lire sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.